Salut, salut, bonjour à tous, à toutes. Ici Lambert Kwasi, je suis la personne qui tient cette rencontre, ok? Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi nous sommes là, peut-être un ami t'a invité. Nous sommes ici dans ces salles, nous sommes des hommes et des femmes d'affaires. Nous sommes normalement des web entrepreneurs, des gens expérimentés, des gens non expérimentés, et nous nous retrouvons ici dans un groupe qu'on a créé, et aussi ou bien des gens qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube qui ont été invités, qui sont là. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là parce que le sujet principal, c'est au niveau de vos heures. Au niveau de vos heures, la compagnie n'a pas scammé, pas fermé, mais depuis 2 mois maintenant, nous observons des malices, des actions malicieuses que quand on analyse de près, on se rend compte que cela va au détriment des membres. Et donc, nous avons décidé de nous concerter, de nous réunir pour relever les problèmes et puis savoir quelle attitude avoir. Pour ceux qui sont dans le groupe appelé avec le coach, nous avons pour habitude de dénoncer ce qui n'est pas bien au niveau des compagnies. Parce que quand on fait du business, nous faisons du donc, on doit être honnête envers la compagnie et la compagnie se doit d'être honnête envers ses membres. Et pour vous qui me connaissez, si un membre n'a pas raison au niveau d'une compagnie, nous avons l'habitude de lui dire que monsieur, vous n'avez pas raison. Si aussi, quelle que soit la compagnie, ce qu'elle est, si elle n'a pas raison, si ce qu'elle fait n'arrange pas les membres, nous le disons. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus de leaders adhèrent à cette idée, okay, d'honnêteté, de franchise dans les affaires. Cela nous a mené à créer un groupe dans lequel on voit des gens libres dans la tête, des gens qui ne sont pas des gens qui ne sont pas des bouffons, okay, et qui disent ce qu'ils pensent. Et que tu sois une compagnie, un CEO, si ces gens ont une vérité à te dire, ils vont te le dire. Alors, de plus en plus de personnes adhèrent à cette initiative. Et d'ailleurs, nous félicite pour avoir mis sur pied un groupe qui compte aujourd'hui plus de 1400 membres. Et donc, ce n'est que le début. Nous avons remarqué que dans les pays africains, il y a plusieurs personnes à cause du chômage qui essaient de s'orienter sur Internet pour exercer une activité, que ce soit le marketing de réseau, le marketing d'affiliation ou bien la spéculation. Ces trois choses, ce sont des métiers qu'on peut exercer en ligne comme un commercial peut travailler, comme n'importe qui peut travailler. Le problème que nous rencontrons, c'est que, comme dans la vie normale, les compagnies dans lesquelles vous décidez d'exercer votre métier d'affiliation, votre métier de spéculation ou votre métier de marketing de réseau, parmi ces compagnies, il y a de fausses compagnies d'escroquerie, il y a des compagnies de vraies compagnies. En tout cas, il y a 3 groupes de compagnies que vous allez rencontrer. Celles qui sont venues pour scammer, donc elles sont là pour juste un temps pour scammer. Celles qui sont venues sont sérieuses, mais en cours de route, peut avoir des problèmes et décident de scammer. Et puis celles qui, malgré tout ce qu'elle va avoir, elle reste elle-même. Et comme vous le savez dans la vie, vous ne savez pas d'avance ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est en testant que souvent on se rend compte que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est en testant qu'on acquiert de l'expérience. Par exemple, moi, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le domaine
et je sais quelles sont les pratiques, comment une compagnie, quand elle va commencer à être un peu malhonnête, comment elle procède. Dans ce groupe, dans cette salle, nous sommes plus de 5 personnes maintenant. Dans cette salle, il y a des gens qui sont peut-être plus expérimentés que moi. On les a écoutés dans notre groupe et ces gens-là soutiennent notre initiative. Alors, quelle est notre vision des choses? C'est vrai, aujourd'hui, Wozer, c'est un cas spécial dont nous allons parler ici. Mais en parlant de Wozer, nous voulons parler des compagnies telles qui sont là, dans lesquelles les gens sont, telles que Petron-P, telles que Krawan, telles que Wozer, telles que d'autres compagnies en ligne qui sont là et dans lesquelles des Africains exercent soit le métier d'affiliation, soit celui du marketing de réseau, soit exercer en tant que personne qui veut spéculer avec ses actifs numériques. Donc, si vous êtes dans cette salle, même si vous n'êtes pas de Wozer, que vous êtes venu comme ça, vous êtes de Krawan, vous êtes de n'importe quel business en ligne, vous êtes là, bienvenue. Nous allons donc, avant de vous donner la parole après, pour qu'on puisse attaquer des thèmes, des points bien précis, avoir votre opinion sur le cas précis Krawan, chers internautes, chers entrepreneurs, permettez-moi d'élucider certains points qui concernent de façon générale les compagnies dans lesquelles vous êtes. Notez avant tout que l'Internet n'est que la transposition de notre vie normale dans un environnement, sur un environnement virtuel. Et de la même manière que vous avez des gens dans la vie normale, dans l'environnement normal, c'est de la même manière que dans un environnement numérique, vous allez trouver des gens malhonnêtes, vous allez trouver des gens honnêtes, n'est-ce pas? Bien. Donc, dire que tout ce qui est sur Internet est du faux, ce n'est pas vrai. Dire aussi que tout ce qui est sur Internet est bon et sans problème, ça aussi, ce n'est pas vrai. Donc, ce que nous devons faire, c'est de faire usage de notre expérience, de notre intelligence, de notre connaissance pour pouvoir nous en sortir. D'où l'importance de la communication. Communiquer, savoir, pour avoir l'information venant de telle personne, que attention, ça c'est bon, attention, ça c'est mauvais. Attention, quand une compagnie se comporte de telle manière, elle va fermer, etc. Ou bien quand c'est comme ça, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de faire ceci. Ne continuez plus. Parce que si vous continuez, voilà, etc. Donc c'est tout ça qui amène à avoir cette réunion aujourd'hui pour que vous sortiez d'ici, quel que soit le business dans lequel vous vous trouvez, vous puissiez savoir quelle attitude avoir et cela doit faire partie de votre expérience parce que c'est avéré que des gens, depuis des années, ont rencontré les mêmes problèmes et ont eu des attitudes qui ont aidé à avancer. Ou bien, si vous êtes honnête, et je le crois, vous qui êtes dans cette salle, en tout cas ceux qui sont dans notre groupe, nous ne voulons pas de pantins, des gens qui, parce qu'ils gagnent l'argent, font la courbette en bas des compagnies et qui les poussent à escroquer nos populations. Lorsque nous rentrons dans un business, nous estimons que ce business est honnête, que c'est bon business. Elle a une activité réelle, elle a des bureaux, elle a des responsables qui se montrent, elle a des papiers légaux, elle a une activité génératrice de revenus. Et donc nous, en tant qu'Africains sans emploi, venons pour exercer notre métier, soit d'affilié, soit de networker, soit de spéculateur. Ou bien on a des actifs qu'on met à disposition pour que, ne sachant pas spéculer nous-mêmes, nous aident à spéculer. Voilà la raison, les 3 raisons principales pour lesquelles certains d'entre vous vous retrouvent dans les entreprises. Mais laissez-moi aussi vous donner une information importante. Sur Internet, mesdames et messieurs, il y a 2 groupes de personnes qui interviennent en ligne, qui se font appeler des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires qui sont indépendants des business en ligne. Et il y a des hommes et des femmes d'affaires qui ne sont pas dépendants. Excusez-moi. Je voulais dire qu'il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui sont dépendants des business en ligne. C'est-à-dire, si une compagnie n'a pas lancé un système, eux ne peuvent pas se faire de l'argent. Ça, c'est un groupe de personnes. Je ne sais pas de quel groupe vous êtes, mais comprenez cette vérité-là.
Il y a des gens qu'une compagnie mette un business en ligne ou pas, eux peuvent utiliser l'Internet eux-mêmes pour se créer des richesses. Donc, notez aujourd'hui que parmi vous qui êtes dans cette salle, il y a ces deux groupes de personnes. Ceux qui ne peuvent pas créer des richesses si une compagnie n'a pas créé une opportunité, et ceux qui ont une connaissance, un savoir-faire et qui peuvent travailler en ligne pour se créer des richesses. Par exemple, ceux qui savent utiliser le système de Google AdWords, AdSense pour se faire de l'argent, sans passer par une entreprise ou aller déposer leur argent, sans rien déposer dans l'entreprise, se faire de l'argent. Par exemple, ceux qui sont capables de faire du marketing digital, attirer des clients, l'affiliation pour une entreprise sans rien payer, ça, ce sont des gens qui sont indépendants, qui ne dépendent pas forcément d'une entreprise pour se créer des richesses. Ceux qui sont capables de faire, par exemple, du dropshipping, du e-commerce en ligne, créer leur boutique et vendre en ligne, ceux-là aussi, ce sont des web entrepreneurs. Donc, il y a ces deux groupes de personnes-là. Ceux qui dépendent des compagnies et que si une compagnie n'a pas d'opportunité en ligne, eux n'ont pas une connaissance de base, leur permettant d'exercer un métier eux-mêmes, 100% contrôlable par eux-mêmes. Il y a ce groupe-là. Et puis, il y a ceux qui, eux-mêmes, peuvent mettre sur Internet leurs propres activités, contrôlent à 100% leur capital, utilisent leur argent eux-mêmes pour créer des richesses. De quel groupe êtes-vous? Juste une parenthèse pour que vous soyez conscients. Maintenant, ici, si nous intervenons, si j'interviens sur la chaîne YouTube, pour vous avertir que, attention, stop, arrêtez de perdre votre argent. Stop, ne faites pas comme ça. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Le but, mesdames et messieurs, c'est vous faire comprendre que les compagnies en ligne ne sont pas des ONG. Elles ne sont pas des ONG. Si elles sont là, c'est parce qu'elles gagnent quelque chose. Si elles sont là, même si elles sont honnêtes, elles sont sérieuses. Tant qu'elles gagnent, elles seront là. Dès lors qu'elles se rendent compte qu'elles ne gagnent plus, elles vont arrêter de vous payer. Soyez conscients de cela. C'est ce qui me pousse à vous dire souvent que ce n'est pas l'entreprise de mon papa ou de ma maman. Si une compagnie vous paye, ce n'est pas parce qu'elle vous aime. Elle ne vous connaît même pas. Elle vous connaît? Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous connaît que par un ID, par un pseudo. Elle ne vous connaît pas. Qui vous êtes, de quel pays vous êtes. Elles s'en foutent. L'essentiel pour elles, c'est qu'elles gagnent l'argent quand vous êtes dans leur système. C'est ce qui compte. Donc, ne prenez pas comme des gens, des enfants de cœur qui ont pitié parce que, bon, tu as perdu ton papa, ta maman, tu es orphelin, ou bien tu es en Afrique, tu es pauvre, tu es misérable, tes petites économies, tu as mis dans leur affaire. Ça ne leur dit absolument rien. C'est le dernier de leurs soucis, mesdames et messieurs. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que dans cette quête de revenus, dans cette quête de boulot en ligne, de travail, dans cette recherche perpétuelle de compagnies qui sont honnêtes et sérieuses, il arrive que nous tombons sur des compagnies qui sont bien, qui payent bien, qui n'ont aucun problème, mais à un moment, ces compagnies-là changent. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Parce que nous avons affaire à une telle compagnie qui est Wozer. Wozer, depuis 2020 jusqu'en 2000, aujourd'hui, Wozer n'a jamais eu de problème de paiement. C'est une compagnie, les patrons se montrent, on communique avec le support par WhatsApp, tout se passait bien. Mais dans ces 2 derniers mois, Wozer a quelques soucis. Et Wozer ayant quelques soucis, le comportement que Wozer est en train d'adopter est dangereux. Dangereux pour ceux qui investissent, mais dangereux pour ceux qui vont venir après. Et comme nous ne voulons pas que des gens se fassent duper, ou bien des gens perdent leur argent parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas la visibilité, nous faisons cette réunion pour vous dire que, attention, alerte, alerte, la compagnie qui s'appelle Wozer, qui jusqu'à présent, ceux qui ont fait de l'affiliation, du marketing de réseau ou bien de la spéculation avec elle les a toujours bien payés. Mais depuis le mois de mai jusqu'en juin, il y a problème. Et c'est ce que nous allons vous expliquer. Et c'est pour ça que nous sommes là. Bien. Maintenant, j'ai noté quelques points importants pour vous aider à apprendre avec moi ici, avant qu'on ne parle précisément du cas de Wozer. Il y a quelques 3 ou 4 points sur lesquels je vais passer rapidement. Prenez note, prenez note, ça va vous servir. Pourquoi? Si vous êtes dans une entreprise, l'entreprise n'est pas le but. L'entreprise a été un moyen. Vous pouvez la remplacer à tout moment. Vous
pouvez la remplacer à tout moment. L'entreprise n'est pas un but. Ce business n'est pas votre but. Votre but, c'est que vous voulez faire de l'argent, vous êtes un homme et une femme d'affaires. Donc, vos heures n'est pas votre but. Quelle entreprise n'est pas votre but? C'est un moyen de l'utiliser. Si à un moment, cette entreprise ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer dans votre vie financière, vous la mettez de côté ou bien vous la sous-placez, vous la faites rétrograder à une position inférieure, vous positionnez une compagnie qui fait votre affaire, qui est honnête, qui est sérieuse, qui tient parole, avec qui vous pouvez aller loin. Alors, mesdames et messieurs, voilà les différents points. Le premier point que vous devrez noter, pour vous qui êtes dans la salle, c'est que depuis 2 mois, vos heures ne payent pas. Elles payent, mais l'argent qu'elles utilisent pour payer, elles payent en token. Et le token n'étant pas échangeable, pour moi, j'estime que vos heures ne payent pas. C'est le premier point. On en revient là-dessus. Le deuxième point, mesdames et messieurs, parmi les compagnies dans lesquelles vous mettez votre argent, il y en a 3 types. Celles qui sont venues pour scammer et qui payent les gens quand même. Et puis un bon matin, lorsqu'elles se rendent compte qu'elles ont donné la part c'est le fait de vous payer. Quand un bon matin, elles se rendent compte qu'elles ont eu beaucoup d'argent, elles ferment sans préavis. Elles ferment. Tu cliques sur la page, on dit le site ne peut s'afficher. La compagnie a disparu. Ça a été le cas de Impero. Un beau matin, les gens se lèvent, pas de site. On dit qu'ils sont en maintenance. Aujourd'hui, ils sont en maintenance. Ça, c'est le scam. Il y a ce groupe de compagnies qui vient, qui se donne une bonne image, mais en réalité, c'est pour scammer. Il y a le deuxième groupe de compagnies qui peut-être, elle n'est pas venue pour scammer et qui ne ferme pas. Elle vient, elle paye les gens, elle peut avoir des problèmes, mais elle est en ligne, ok? Mais elle a des problèmes. Elle n'a pas fermé. Mais étant en ligne, elle ne paye plus les gens, ou bien tous des moyens, des façons malicieuses pour rester là, pour que les gens payent du tout de l'argent, mais elle ne paye plus les gens. Elles sont aussi dangereuses, plus dangereuses peut-être que celles qui ont fermé. Parce que celles qui ont fermé, les gens ne peuvent plus mettre leur argent dedans. Mais celles qui sont en ligne, qui sont encore là, et qui ne payent plus les gens depuis 5 mois, depuis 6 mois, elles sont encore plus dangereuses que celles qui ont fermé. Parce qu'elles ne payent pas. Peut-être, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et Wozer est en train de devenir une de ces compagnies qui, depuis, d'autres ne payent pas durant 5 mois, mais les leaders disent non, on continue. Vous comprenez? Et Wozer, depuis 2 mois, elle a payé des gens, ne pouvant pas retirer leur argent. On se dit que Wozer vient de rentrer dans le groupe des compagnies qui ne veulent pas fermer. Wozer ne veut pas fermer. Ils sont là, ils ne veulent pas fermer, comme d'autres compagnies. Ce que Wozer pose comme action n'arrange plus ses membres, ses investisseurs. C'est un problème. Bien. Le troisième groupe de compagnies, ce sont des compagnies qui sont sérieuses, qui sont vraiment sérieuses, qui sont venues pour vraiment faire quelque chose de sérieux, gagnant-gagnant. Elles se disent que si je gagne, il faut que mes membres gagnent. Et qui, année sur année, elles seront là. Malheureusement, ces gens de compagnies-là, depuis que je suis sur Internet, je n'ai pas vu quelques-unes qui ont duré des années et des années. Celles qui ont duré, c'est celles qui combinent peut-être le marketing de réseau vrai avec des produits vrais et permettant des gens aussi qui n'aiment pas le parrainage, une option qui peut aider ceux qui n'aiment pas le parrainage. Le marketing de réseau vrai, il n'est pas une compagnie d'investissement d'argent, une compagnie de marketing de réseau vrai et qui ouvre un pan pour ceux qui n'aiment pas le parrainage, pour qu'eux aussi, sans parrainage, puissent se faire de l'argent. Ces gens de compagnie, je peux vous garantir, depuis des années, d'autres sont en ligne et elles sont toujours en ligne, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elles sont en ligne. Bien. Et donc, voilà les 3 types de compagnies que vous allez rencontrer. Celles qui sont venues pour escroquer, celles qui ne sont pas venues peut-être pour escroquer, mais quand elles ont des problèmes, elles commencent à devenir du scam, du Ponzi. Elles sont en ligne, n'ont pas fermé. Et puis celles qui resteront toujours en ligne de longues années. Donc, nos recherches sur Internet, c'est peut-être pour découvrir une de ces compagnies qui est honnête et qui est bien et qui peut payer, qui fait du marketing de réseau, qui est un métier noble. L'affiliation est un métier noble. La spéculation aussi, c'est un métier aussi également. On peut spéculer à des terrains. J'achète des terrains, elles prennent la valeur, je vends. Sur Internet, on peut avoir des actifs numériques qu'on achète, qui prennent la valeur et on les revend. Donc, spéculer, c'est aussi un métier. Vous pouvez le faire vous-même sans passer par une compagnie. Et vous vous rappelez, lorsqu'on a commencé aux heures, je vous ai dit la chose suivante. Il y a 2 métiers que vous pouvez exercer à aux heures.
Il y a deux métiers que vous pouvez exercer à Other. Le premier, c'est que vous pouvez faire de l'affiliation vous-même. Le deuxième, c'est que vous pouvez spéculer avec vos propres actifs sans confier ça à une compagnie. Mais si vous décidez de confier ça à une compagnie, notez que vous êtes en train de prendre des risques. Chaque conférence, je vais vous répéter ça. Mesdames, Messieurs, le troisième point de notre intervention, c'est que les compagnies qui ont des problèmes et qui changent, il y a deux groupes. Il y a deux groupes. Il y a celles qui ferment de façon brutale, OK, et qui s'en vont. Et puis, il y a celles qui sont en ligne. Elles sont en ligne, mais elles ont tout changé. Elles ont changé le plan business, par moment, tout changé. Elles sont en ligne. Mais ce pourquoi les gens étaient venus en grand nombre dans le business, ces compagnies-là changent tout. On en a actuellement qui sont là, dans lesquels les leaders sont, dans lesquels nous sommes. La compagnie, ce pourquoi nous sommes rentrés là, ce n'est pas ça qu'elle est là actuellement. Elle a tout métamorphosé. Elle s'est métamorphosée. Elle a tout changé. Ce qui a attiré des millions de membres, ce n'est plus là ça qui est là actuellement. Ça, c'est de la foutaise. Il y a ces gens de compagnie. Elle a non seulement changé le plan, mais elle change aussi les conditions d'achat des packs. Et puis, elle change aussi les conditions de retrait de votre argent. Je reprends. Elle change le plan business. Ce n'était pas sur ça qu'on est rentré au début. Après, elle change le plan business. Alerte. Je dis bien alerte. Deuxième chose, elle change les conditions d'achat des packs. Troisième chose, elle change les conditions de réception de vos commissions. Quatrième chose, elle change les conditions de retrait de votre argent. Et cinquième chose, la solution dans laquelle vous payez, peut-être vous payez par Bitcoin ou bien par Ethereum, et puis un coup, elle crée son token. Et puis au lieu de vous payer dans la monnaie Bitcoin qui est reconnue mondialement, elle vous paye dans une monnaie qui elle-même contrôle. Du coup, si elle vous paye dans un token qui n'est pas échangeable en Bitcoin ou en Ethereum, mesdames, messieurs, elle n'est pas en train de vous payer. Quand je vous dis que Other ne vous a pas payé depuis 2 mois, c'est parce que le token que Other a pris pour vous donner, si ce token était échangeable contre de l'Ethereum au même taux ou bien contre du Bitcoin au même taux, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'elle vous paye, et puis elle ne vous permet pas d'échanger ce token en Bitcoin ou en Ethereum, elle ne vous a pas encore payé. Et nous devons prendre une action, nous devons poser une action commune. C'est pour ça que nous sommes là également. Bien. Maintenant, une conséquence de cette action, de cette manière de faire, qui est dangereuse pour nos communautés africaines, pour notre jeunesse africaine, pour nos populations, qui sont parlement ignorantes de ces malices, de ces compagnies que je vais mettre au grand jour ici, c'est que ces compagnies, souvent, elles ont du wallet qu'elles prennent pour payer les gens. Elles ont des tokens qu'elles prennent pour payer les gens. Elles ont des gift codes qu'elles prennent pour payer pour les gens. Ou bien qu'on peut prendre pour s'enregistrer. C'est-à-dire, tu peux t'enregistrer avec du wallet venant des membres. Tu peux t'enregistrer avec du gift code venant des membres. Tu peux t'enregistrer avec du token qu'un membre t'aura transmis. Tu peux t'enregistrer avec la crypto-monnaie de la compagnie elle-même, de la monnaie électronique, que sais-je. Mais tout ce que je viens de citer, c'est propre à la compagnie. Ce sont des choses qui sont propres à la compagnie que la compagnie a dans sa main. Vous comprenez? Si la compagnie contrôle la monnaie, ce n'est pas une monnaie reconnue mondialement. La compagnie contrôle son token qui n'est pas échangeable sur les plateformes ou bien parle au même taux. La compagnie contrôle son gift code. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Lorsque ces gens de compagnie qui vous permettaient de faire des échanges entre vous, de transférer des tokens entre vous, de transférer des wallets entre vous, des gift codes de vous vendre entre vous pour récupérer vos gains. À un moment, dès lors que la compagnie vous lance des retraits, que les retraits ne passent plus, c'est que à ces monnaies électroniques n'est plus liée une somme d'argent réel dans les caisses. Du coup, si vous continuez de vendre leurs tokens, vous continuez de vendre leur wallet à des nouveaux membres, vous continuez de vendre leur gift code à des membres, leur coin, leur token,
Vous êtes en train de participer à un Ponzi. Et dans ces 2 jours, j'ai compris que Wozer veut pousser ses membres à faire du Ponzi, chose à laquelle nous disons non. Pourquoi? Nous n'en avons pas demandé des retraits en token de Wozer. Vous avez fait votre application à Wozer, votre marketing de réseau à Wozer, bien vous avez déposé des actifs à Wozer. Elle est censée vous payer dans leur wallet, il n'y a pas de problème. Mais quand vous lancez votre retrait, elle est censée vous payer comme depuis le début en Bitcoin ou en Perfect Money ou dans d'autres en Ethereum, comme c'était prévu dès le lancement de cette campagne. Mais nous sommes rendus compte que nous lançons des retraits des retraits en Bitcoin et sans même nous informer, on nous paye en token. Ça, on ne vous a pas payé. Si on vous paye en token, j'ai fait un audio une fois, si ce token est échangeable au même taux avec du Bitcoin de l'Ethereum, on ne vous a pas volé. On ne vous a pas encore volé. Mais dès lors que ce token, on ne vous permet pas d'ouvrir une plateforme d'échange pour que vous puissiez l'échanger et que ça ait dans vos mains, c'est qu'on ne vous a pas payé. C'est qu'on ne vous a pas payé. Et d'ailleurs, si elle était capable de vous payer en Bitcoin, d'échanger, de faire échange, pourquoi elle allait faire tout ce grand contour-là pour aller vous payer en token si elle était capable? Parce que, écoutez, elle ne contrôle pas le Bitcoin, elle ne contrôle pas l'Ethereum. Donc, si elle est capable de vous payer, elle n'avait pas fait ce tour-là, elle allait payer directement en Bitcoin et Ethereum. Donc, j'étais en train de dire que c'est un danger pour nous. Pourquoi? Et c'est un danger pour les compagnies qui paient en token, que ce soit, comme on appelle, P-Trompé, que ce soit une compagnie qui vous paye en gift code. Vous pouvez prendre un gift code pour arrêter les gens qui ont des tokens, comme par exemple Crowd, qui depuis des mois ne paye pas les gens actuellement et que les leaders prennent les gift codes pour vendre à des gens. Ça, c'est à dénoncer. C'est du Ponzi. Si Wozer ne vous paye pas, qu'elle vous dit, la compagnie vous dit, vous avez des tokens dont vous pouvez prendre, non, oui, leur Wozer coin, que vous pouvez prendre pour enregistrer de nouveaux membres, alors que vous avez réclamé des paiements en Bitcoin, vous n'avez pas payé, et qu'on vous demande d'aller récupérer de l'argent avec des nouveaux membres, à partir de cette date-là, Wozer fait du Ponzi ou encourage le Ponzi. Et nous, ici, dans notre groupe, et ici, dans notre manière de fonctionner ici, nous disons, vous qui êtes à Wozer, à partir de ce jour, vous ne devrez plus ni enregistrer de nouveaux membres. Avec quoi vous allez enregistrer d'ailleurs? Avec quoi? Avec votre Pancake Wallet? Le fait, vous êtes en train de participer à de l'escroquerie. Une compagnie qui paye bien, son wallet, c'est comme j'ai un mobile money, j'ai du mobile money. J'ai du mobile money, je vois des chiffres là, ce n'est pas un souci. Si chaque fois je vais aller retirer mon argent, je cède leur monnaie électronique, leur monnaie là, on me donne mon cash, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que réellement, à ces sommes d'argent qui sont là sur mon portable, dans mon portable, il existe du cash. Mais dès lors que toi, tu veux retirer ton mobile money et on te fait tourner, et on te fait tourner, et que la compagnie, dans les mains de qui se trouve ton cash, refuse de te donner, et puis elle te dit, bon, il faut aller vers le public pour récupérer ton argent. Mesdames, messieurs, on appelle ça du Ponzi. Et dans ces derniers temps, des compagnies sont en train de motiver cela. 3 compagnies sont en train de motiver ça, ou bien les leaders de 3 compagnies sont en train de motiver ça. J'ai dit, 3 compagnies sont en train de le faire, ou bien les leaders de 3 compagnies sont en train de le faire. On trouve des prétextes pour dire que bon, on a quelques soucis, on est en train de créer un portefeuille, donc vous patientez. Pendant ce temps, les gift codes, les leaders vendent les gift codes à des nouveaux membres. C'est du Ponzi. Et vous ne devez pas faire ça aux heures. C'est pour ça qu'on vous a réunis ici dans cette salle. Deuxième chose, la compagnie a créé un nouveau token. Le token, là, ça ne vaut rien. C'est une forme d'escroquerie. Et la compagnie n'était pas comme ça au début. Mais comme je vous ai dit, une compagnie peut bien commencer et puis à un moment, elle change. Elle devient du Ponzi si, et seulement si, vous obéissez à ça, elle fait du Ponzi.
On a demandé à Oser, moi personnellement, comment payer les gens en token? Qu'est-ce qu'on va faire les tokens? Puisqu'il n'y a pas une plateforme d'échange. Ils me disent qu'on vous propose une solution. C'est-à-dire pour retrouver du cash avec les gens. Ça, si on te dit, tu as lancé un retrait, tu n'as pas eu ton argent, qu'on te dit d'aller prendre l'argent avec ton frère africain, tu es en train de contribuer à l'escroquerie de tes frères africains. Et si tu es un homme, un vrai noir, un vrai africain, tu ne dois pas permettre cela. Et même pas forcément des noirs, des Européens, des gens, des hommes d'affaires honnêtes, vous ne devez pas permettre qu'une compagnie fasse cela. C'est pour ça qu'on vous a réunis ici dans cette salle. Pour qu'à partir d'ici, nous décidons ensemble, soyons tous d'accord. Donc, tout ce qu'on a noté, vous prenez une note. Et à la fin, vous allez ajouter des éléments dessus, faire des suggestions. Comment nous allons faire? Donc, nous disons, normalement, dans une compagnie, peu importe la compagnie, peu importe son sérieux qu'elle est, peu importe ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle est, elle a des bureaux, on s'en fout des bureaux. Elle a des responsables qu'on voit, on s'en fout de ces responsables qu'on voit. L'essentiel, on est venu pour se faire de l'argent. Tu n'es pas capable de nous payer durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Vous qui avez de l'argent, leur monnaie électronique, leur token, leur gift code dans votre compte, excusez-moi, j'ai eu quelques petits soucis. Est-ce qu'on m'entend? Excusez-moi, j'ai ouvert le micro de quelqu'un. Donc, je vais conclure pour ceux qui sont avec nous. OK? Je vais conclure. Pour ceux qui nous ont pris en cours, je vais conclure. Et on va s'arrêter là. Ce soir, nous sommes présentés devant vous ici. À un moment, l'enregistrement, j'ai arrêté l'enregistrement sans m'en rendre compte. Donc, pour ceux qui vont suivre la vidéo en ligne, c'est pour que je vais résumer. OK. Je disais, nous sommes rencontrés ici, nous sommes plus de 220 personnes dans cette Zoom pour parler d'un sujet important. Il se trouve qu'en Afrique, nous sommes au chômage. Des jeunes Africains s'en vont mourir dans la Méditerranée. Et des jeunes, on se rend compte que sur Internet, on peut se faire de l'argent. Comme sur Internet, on peut perdre de l'argent. Dans la vie normale, on peut gagner de l'argent. On peut aussi perdre de l'argent en voulant faire des affaires. La chose qu'il faut maîtriser, c'est avoir la connaissance et le savoir-faire, avoir le flair pour maîtriser les choses. C'est ce travail que nous avons de faire pour ouvrir les yeux des Africains sur un sujet. Le sujet est le suivant. Il arrive que des jeunes Africains cherchent des compagnies qui ont des bureaux réels. Avant d'entrer dans une entreprise, ils vérifient que la compagnie a des bureaux réels. La compagnie a des bureaux, a un personnel, a une activité réelle. La compagnie paye les gens sans problème. Donc, on se dit que bon, sans souci, on rentre dans cette compagnie. Donc, on rentre dans la compagnie, on commence à développer la compagnie en faisant de l'affiliation, du marketing de réseau, de la spéculation. Tout bouge bien, les gens ont confiance, les gens ont confiance, les gens ont confiance, tous les gens sont payés, c'est une bonne activité, les bureaux sont là, on voit la compagnie, on fait confiance. Et puis tout d'un coup, la compagnie change. Soit elle ne paye plus les gens, soit elle change son plan business, soit elle change le délai de paiement, soit elle change la solution de paiement, et puis on est là. Et dans cette situation-là, souvent des leaders se lèvent, disent les gars, on continue, 5 mois sans paiement. Mais les leaders disent, on continue. Et en disant on continue, pendant que la compagnie n'est plus capable de payer les commissions des gens, la compagnie motive les gens à vendre leurs tokens, à vendre leur wallet, à vendre leur gift code, à vendre à de nouvelles personnes, sachant que la compagnie n'est pas capable de payer l'argent lié à ses wallets, lié à ses gift codes, lié à ses tokens. Et ça, c'est du Ponzi. Une compagnie peut ne pas commencer Ponzi
Mais dès lors qu'elle commence à faire ça, elle devient Ponzi. Et tous ceux qui aident à faire cela sont en train d'encourager nos compagnies à faire du Ponzi. Et quelle décision nous prenons désormais? Nous avons décidé, nous leaders africains, en tout cas les leaders qui ne sont pas des pantins, nous avons décidé, si nos compagnies font ça, d'abord nous dénonçons. Et ce matin, j'ai déjà dénoncé à Ozer. Je lui dis, mais vous voulez qu'on fasse du Ponzi? Vous me demandez, moi, Kwasi Lambert, de prendre mon argent, mon token que je n'ai pas pu payer là, de prendre pour aller enregistrer des gens pour prendre du cash. Donc, vous voulez que moi fasse du Ponzi? Vous ne pouvez pas compter sur moi pour ça. Ils sont combien d'Africains qui peuvent réfléchir comme ça? Et donc, nous sommes là pour dire, face à cette situation, trois choses on doit faire trois choses. Un, on observe. Deux, enfin, d'abord, on dénonce. On dénonce d'abord. Moi, j'ai ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera en ligne. Les 36 600 abonnés vont comprendre cette nuit que depuis 2 mois, Wozer ne paye pas en Bitcoin et en token, et ce token n'est pas échangeable sur des plateformes d'échange. On dénonce. Deuxième chose, on arrête les investissements. Vous ne faites aucun investissement. Vous ne faites pas d'affiliation. Vous ne faites pas de réseau marketing. Vous arrêtez. De toute façon, votre contrat, c'est sur 200 jours, non? Vous arrêtez, vous observez. Peut-être demain, dans 3 mois, dans 4 mois, son token sera échangeable. Si elle vous paye, gardez vos tokens. Gardez vos tokens. Est-ce que, quand elle va se rendre compte que personne ne rentre dans son business, est-ce qu'elle va se ressaisir? Si elle est là pour être sérieuse, une entreprise sérieuse, peut-être elle peut se ressaisir et votre token peut être échangeable en Bitcoin et Ethereum. Peut-être. Mais avant cela, on ne fait pas espérer les gens dans le vide pendant qu'elle ne paye pas les gens. C'est la deuxième action. La troisième action à poser, c'est que, mesdames et messieurs, je vous dis, si vos tokens, vos gift codes, vos wallets dans votre compte, vous les vendez à vos frères africains, vous n'êtes pas honnête. Vous faites du Ponzi, vous aidez une compagnie à faire du Ponzi. Voilà ce que nous avons voulu faire comprendre aujourd'hui dans cette salle de conférence. Et ce que nous venons de dire, c'est valable pour n'importe quelle compagnie. C'est valable pour n'importe quelle compagnie. Et dans cette salle, nous avons des membres de Petrompé, nous avons des membres de Crown One, nous avons des membres de Impero qui est parti, nous avons des membres de Wozer et les membres de toute autre compagnie. Et vous me connaissez, mesdames et messieurs, moi, ma chaîne YouTube, sur laquelle vous avez été abonné, mon groupe Telegram, qui en 1 mois, en 2 semaines, en 3 semaines, compte plus de 1500 membres, 1400 membres. Dans ce groupe, on veut faire la promotion de l'équité, de la vérité, de ce qui est vrai. Pour que les gens sachent que sur Internet, c'est vrai, il y a des faux, il y a du faux. Mais sur Internet, il y a du vrai. Effectivement, mesdames et messieurs, si vous me voyez devant vous, c'est parce que sur Internet, il y a du vrai. Même si c'est rare, mais il y a du bon qui peut vous aider à faire de l'argent. Mais sur Internet, il y a beaucoup de faux. Donc, nous autres, aujourd'hui, nous voulons être de ceux qui ouvrent les yeux des gens pour dire attention, voilà un danger qui s'annonce. Même si la compagnie était sérieuse, mais dès lors qu'elle mange son totem, nous ne sommes plus d'accord avec elle. Elles ne sont pas des pantins. Je vous remercie.